Bonjour, je suis Thierry Ponza, chef de produit en France sur tout ce qui est lampes conventionnelles, tubes LED, HID LED, ballast et driver. Vous avez également Marie-Rose qui est à Bruxelles, qui assure la coordination. Et je vais vous faire une présentation qui concerne quelque chose de très important, c'est le ban des tubes fluorescents et des lampes compactes fluorescentes à appareillage non incorporé qui auront lieu l'année prochaine. Alors, ça c'était mon image, mais je pense que vous pouvez me voir en vidéo. Alors surtout, n'oubliez pas, si jamais vous avez des soucis de son, vous voyez en haut à gauche, vous aviez audio et vidéo. Donc vous cliquez dessus pour essayer d'avoir le son. J'espère que vous m'entendez bien. Et puis si vous avez des questions, vous n'êtes pas très nombreux, donc vous pouvez en bas de l'écran, il y a un bouton qui est mute, unmute. Donc comme on n'est pas très nombreux, je vous suggère d'ouvrir votre micro quand vous avez une question. Ça sera peut-être plus simple d'en discuter que de l'écrire. Sinon, si vous préférez, vous pouvez l'écrire sur la droite, soit dans le chat, soit dans le Q&A, auquel on répondra euh, plutôt en fin de présentation. Alors, petit agenda de cette matinée, que représente Signify? Ce qui va changer avec la réglementation, quel va être notre portfolio dans les années à venir, comment réussir une conversion LED qui sera au mieux, quels outils vous pourrez avoir en ce qui concerne les produits Philips, et puis toutes les questions que vous voudrez qu'on aborde. Alors, petite présentation rapide sur qu'est-ce qui est Signify. Bon, Signify, c'est le numéro un dans le monde. C'est à peu près 7 milliards de chiffre d'affaires. C'est 37 000 personnes dans 74 pays. Et on est dans le top des 1% concernant la durabilité des produits que nous commercialisons. Ça, c'est une petite présentation générale pour que vous ayez une vue de Signify que vous connaissez bien de toute manière. Notre but, c'est bien sûr d'aider les consommateurs, les entreprises et les villes dans tous les domaines de l'éclairage, à savoir les produits, les systèmes, les services également. On a aussi une activité grand public, donc les supermarchés, où l'on commercialise des lampes, mais également des systèmes de, de, de systèmes de lampes connectées tels que, par exemple, les Hue ou des choses comme ça. Alors, l'objectif de Signify, c'est bien sûr d'utiliser ce qu'on sait faire, c'est-à-dire l'éclairage, pour pouvoir améliorer la qualité de vie et puis la rendre le plus agréable possible. Alors, au terme du webinaire, vous saurez normalement ce qui va changer dans les réglementations européennes, ce qui va changer dans notre portfolio, et puis comment passer de la LED et quels sont les outils dont vous disposerez. Je vais vite pour l'instant parce que je m'appliquerai à rester plus particulièrement sur des slides qui me paraissent plus importants. Alors, celui-ci est très important. Celui-ci est très important parce que vous allez entendre parler, ou vous avez déjà entendu parler, de plusieurs réglementations avec des acronymes qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Alors, SLR, c'est Single Lighting Regulation. Elle a déjà eu lieu puisqu'en septembre 2021, donc septembre dernier, elle a été implémentée. Donc, c'est en gros le réétiquetage en termes des classes énergétiques qui sont indiquées sur nos produits. Vous aviez A, B, C, D, E, F. On a revu cette échelle-là parce que beaucoup de lampes étaient classées en A++. Donc, on a décalé cette échelle de pour que ce soit un peu plus pertinent. Entre autres, il y a aussi cette SLR concernait l'élimination de certains produits tels que les lampes fluocompactes à appareillage incorporé. Et puis en 2023, il y aura également le ban de certaines lampes, les quelques lampes capsules halogènes qui restaient. Alors là, Ross, c'est plus le sujet d'aujourd'hui. Je dirais qu'il y a 2 dates principales à retenir. La première, la plus proche de nous, c'est le 24 février 2023 et la deuxième, c'est le 24 août 2023.
Alors le 24 février 2023, toutes les lampes fluocompactes appareillage non incorporées seront bannies, c'est-à-dire qu'on n'aura plus le droit d'en fabriquer ou d'en importer sur le territoire européen. C'est assez important parce que, on aura des solutions LED, que je vous détaillerai après, à vous proposer. Sachant qu'à cette date-là, en plus des interdictions donc de fabriquer ou d'importer, si la marchandise est déjà sur le territoire européen, vous pou c'est-à-dire chez nous ou chez vous, il y a possibilité de les vendre jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. C'est-à-dire vita aeternam, du moment que c'est déjà sur le sol européen. Ça sera la même règle à partir du 24 août 2023 qui concernera essentiellement les tubes fluorescents T5 et T8. Je reviens sur la date du 24 février 2023 parce qu'une chose n'a pas été indiquée, c'est qu'il y aura le ban des compacts fluorescentes non incorporées, mais également des tubes fluo de longue durée de vie, ce qu'on appelle les extrêmes ou les extras. Alors que le 24 août 2023 seront supprimés tous les T5 et T8 n- n- non longue de vie, mais également, par contre, les compacts fluorescentes longue durée de vie. Bon, on en a, je crois, très peu dans le portefeuille. Donc ça, c'est très important. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Alors, les informations concernant cette réglementation, où vous pourrez les trouver? Alors, il y a déjà ce qui concerne la SLR, un flyer sur la SLR, donc vous pourrez trouver ça sur les sites qui sont indiqués dans la présentation. Cette présentation vous sera envoyée après le webinaire pour pouvoir, avoir tous ces liens-là et puis pour pouvoir avoir, mémoire de tout ce que je viens de dire. Et puis vous avez sur la droite donc tout ce qui est le flyer qui concerne le fluoban, imposé par la ROS. Alors, une chose que j'ai oublié de vous préciser, c'est que, la ROS essentiellement est mise la ROS, c'est une réglementation qui impose à tous les fabricants de matériel électrique ou électronique de ne pas mettre de substances dangereuses dans leurs produits. Or, par définition, le tube fluorescent comme les CFLNI contiennent du mercure, donc c'est un produit dangereux. Pour des raisons de non possibilité d'avoir des alternatives à l'époque, il y a eu des dérogations qui ont été successivement accordées et les dates que je vous ai données, à savoir le 24 février 2023 et 24 août 2023, sont les dates à laquelle ces dérogations deviennent obsolètes. Et en plus, depuis, on a eu pas mal d'équivalences en tube LED ou en CFLNI LED. Donc, c'est la raison pour laquelle la ROS va s'appliquer également pour le mercure à partir de l'année prochaine. Alors, pour revenir sur le slide que vous avez sous les yeux, voilà un petit peu un calendrier qui permet de voir les différents, bans programmés à court terme, et comme je vous le disais, à part ce qu'on a déjà banni à cause de la SLR en septembre dernier, vous voyez que la prochaine échéance, c'est pour les CFLNI, donc on va dire 1er mars pour simplifier et 1er septembre pour les tubes fluorescents. Alors, comment réussir facilement une conversion de la LED, des lampes conventionnelles au LED? Alors, en éclairage intérieur, tout d'abord. Alors, les avantages pour les clients sont à peu près évidents et bien connus maintenant en ce qui concerne les LED, c'est-à-dire que, bien évidemment, on a des efficacités lumineuses nettement supérieures qu'avec des lampes conventionnelles. Donc, ça permet de faire des économies d'énergie, donc d'économiser des watts et donc des euros. On a des durées de vie qui sont nettement plus importantes. On a indiqué 100 000 heures parce que vous verrez qu'on a un tube, LED sur lequel on reviendra un peu plus en détail, qui est le top de notre gamme, qui dure 100 000 heures. Il a aussi une efficacité de 210 lumens par watt, mais ça, j'y reviendrai après. Ça préserve bien évidemment l'environnement puisque si on consomme moins, on détruit moins les ressources. Les installations sont très faciles. On a, une évolution intelligente parce qu'on peut passer sur certaines
tubes LED, et ainsi que sur certaines lampes LED, avec, le système compatible Interact, donc dont il existe déjà beaucoup de luminaires. Et puis, la disponibilité des substituts LED, on a aujourd'hui en équivalence des conventionnels, que ce soit en tube fluo ou en CFLNI, entre 80 et 82 des équivalents. Alors, quelle est la solution LED qui est le plus adaptée? Donc choix entre une lampe LED ou un luminaire LED. Bon, si le luminaire a plus de 20 ans, il est bien évident qu'il vaut mieux remplacer le luminaire plutôt que de mettre une solution rétrofit. S'il s'agit par contre d'un contrat, à courte durée, vous avez peut-être plus intérêt à changer les tubes ou les CFLNI par des LED équivalentes. Si, pareil même chose si on devrait rénover d'ici, moins de 3 ans, complètement l'éclairage, autant faire une solution en attendant. S'il y a beaucoup de travaux nécessaires pour mettre des luminaires, il vaut mieux changer que les lampes. Et puis, vous avez aussi, si jamais le budget est assez limité, il vaut mieux passer avec des lampes LED plutôt que de remplacer des luminaires. Dans S'il y a des systèmes un peu complexes, il vaut mieux passer avec des luminaires. Et si vous avez un délai d'amortissement qui est spécifié, qui doit être inférieur à 3 ans, vous avez intérêt parce que vous avez un retour sur investissement plus rapide en général sur des luminaires LED. Alors, vous avez aujourd'hui un luminaire, 4x14, je crois que c'est celui qui est en photo sur la gauche. Vous avez la possibilité de remplacer les tubes par des tubes LED ou de remplacer le luminaire par des luminaires LED. Petite parenthèse sur ça, vous voyez qu'à gauche, vous avez une optique qui est très bien travaillée, ce qui veut dire que vous avez très peu d'éblouissement, et si vous remplacez les tubes fluorescents par des tubes LED, vous aurez exactement le même éblouissement, c'est-à-dire très peu. Alors que si vous changez de luminaire, bah, il faut avoir des luminaires, très peu éblouissants pour pouvoir avoir le même confort visuel. Je ne suis pas sûr que le Lediner et le Coreline soient les produits qui soient vraiment, exactement si peu éblouissants que celui qui était indiqué. Donc c'est un petit peu l'avantage aussi des tubes LED par rapport à des luminaires LED. Pour avoir l'équivalent, il faudra taper sur des luminaires beaucoup plus haut de gamme. Même chose pour les lampes fluo compactes. Quand vous avez sur la gauche des downlights, vous pouvez remplacer les lampes CFLNI par des lampes LED ou directement changer le luminaire. Et même chose, vous voyez sur la gauche des luminaires qui ont un très bon confort visuel. Si on remplace la lampe, on va avoir exactement le même confort visuel. Si on remplace le luminaire, attention de pouvoir assurer le même confort visuel avec des luminaires plutôt haut de gamme. Pour l'étanche, là, le problème de l'éblouissement se pose beaucoup moins en général. Donc, vous avez un étanche, vous remplacez les tubes fluo ou vous pouvez directement acheter des luminaires LED qui existent en T8 ou en T5 d'ailleurs. Enfin, l'équivalent T8 et l'équivalent T5. Alors notre catalogue, bon, voilà un petit peu une montée en gamme à la fois en T8 et en T5. On a essentiellement en T8, du Core Pro, on a également du Master Value, du Master et puis un produit qui peut se connecter sur Interact et qui a beaucoup de flux puisqu'on va jusqu'à 3700 lumens, qui a 60 000 heures de durée de vie. En T5, vous ne verrez qu'une seule gamme pour une raison très simple, c'est que autant en T8 avait été développé beaucoup de luminaires avec des optiques différentes, avec des très bons rendements ou des rendements plutôt moyens. Et donc on a créer plusieurs gammes pour pouvoir répondre à toutes ces applications-là, alors qu'en T5, généralement, les optiques étaient beaucoup plus performantes puisque le T5 est arrivé bien après et on a uniquement la gamme Master qui permet de faire, je passe de l'ancien au nouveau sans avoir, beaucoup de solutions, mais c'est automatiquement la meilleure. Alors petit zoom sur notre innovation, qui date de très peu, qui est le tube avec une très bonne efficacité lumineuse, celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait, 100 000 heures de durée de vie, qui a 210 lumens par watt. Donc tout ce qui est, je dirais, usage relativement intensif et je pense, à des industries qui peuvent être allumées 24 heures sur 24,
à la fois la durée de vie et à la fois la faible consommation de ces tubes vous permet bien évidemment d'avoir des retours sur investissement très rapides. C'est moins le cas évidemment parce que le tube, avec ces performances-là est plus cher que ce qu'on peut rencontrer sur des tubes bas de gamme. Donc si l'utilisation n'est pas intensive, automatiquement les ROI seront un peu plus lents. Mais aujourd'hui, on est les seuls à avoir cette solution-là. Alors, comment équiper un luminaire LED aujourd'hui existant et remplacer un luminaire, excusez-moi, équipé de lampes conventionnelles par des tubes LED? Alors, vous avez plusieurs solutions. La première, c'est si, votre luminaire est équipé de ballast électromagnétique ou ferromagnétique, je ne sais pas comment on dit en Belgique. On dit les 2 en France, hein, c'est-à-dire un bon vieux ballast. Automatiquement, ça veut dire qu'il y a la présence de starter, donc c'est le plus facile à reconnaître. S'il y a un starter, c'est que c'est un ballast ferro ou électromagnétique et dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est utiliser un tube qui a qu'un seul anneau bleu à l'extrémité, donc un tube qui est fait pour les ballasts électromagnétiques ou éventuellement utiliser un tube universel qui permet d'être compatible avec des ballasts électromagnétiques, des ballasts électroniques ou également avec des tubes universels avec des ballasts électroniques ou directement 230 volts ou en électromagnétique. Donc ça permet l'universel d'avoir toutes ces solutions-là à la fois. Deuxième solution, il n'y a pas de présence de starter, c'est-à-dire que votre ballast est électronique. Dans ce cas-là, il faut utiliser soit un tube qui a 2 anneaux bleus sur l'extrémité, c'est-à-dire un ballast HF, et vérifier, mais j'y reviendrai, si le ballast électronique est compatible avec les tubes, parce qu'on a testé beaucoup de ballasts existants sur le marché, ballasts électroniques, avec nos tubes LED. On dirait que grosso modo 95 sont compatibles, mais il y en a quelques-uns qui ne le sont pas. Donc vous verrez qu'il y a des fiches de compatibilité. On peut également utiliser un tube universel puisque par définition, il peut marcher sur ballast électronique. Toujours pareil, vérifier la compatibilité sur la liste de compatibilité. Et puis la troisième solution, c'est de reprendre les tubes qu'on avait au tout début, c'est-à-dire qui sont faits pour des ballasts électromagnétiques ou ferromagnétiques, et de les câbler directement en 230 volts. Ça permet d'économiser la consommation du ballast qui, dans le cas où on met un tube LED, contrairement à dans le cas où il y a une lampe conventionnelle où là, il travaille, donc il va consommer grosso modo, ça dépend bien sûr du ballast ferromagnétique, à peu près 10% de la consommation d'un tube. Là, quand on met un tube LED, on consomme entre 0,5 et 1 watt suivant le type de ballast ferromagnétique. Mais quand il y a une grosse quantité, ça permet de faire ces économies-là. Alors, quels sont là, c'est un petit choix d'applications en fonction des applications, justement, si c'est d'un bureau, si c'est une usine, et cetera. Vous avez, en fonction du niveau d'éclairement, et cetera, vous avez un tableau de choix qui vous permet de choisir le tube LED le plus adapté en fonction de si on privilégie plutôt l'économie d'énergie ou plutôt l'éclairement. Je ne vais pas rester plus longtemps sur ça, c'est un petit guide de choix qui est assez simple à utiliser. Alors, quelles sont les petites informations sur le remplacement d'un tube, fluorescent, existant par un tube LED? Alors, il y a 2 solutions, comme je vous l'ai indiqué au départ. S'il y a un starter, bon, il suffit de remplacer le starter par le starter qui est livré avec le tube LED. Et ça fonctionne. La seule limite, et il faut y faire attention, c'est que si vous avez beaucoup de tubes LED sur un même circuit, comme le tube LED peut se câbler également en 230 volts, il est compensé avec un cosinus phi de 0,90. Ce qui veut dire que quand on le met dans un luminaire équipé d'un ballast ferromagnétique, il y a également un condensateur, donc vous avez une double compensation, c'est-à-dire que vous avez une mauvaise compensation. Donc s'il n'y a pas beaucoup de luminaires, il n'y a aucun problème. Si vous avez beaucoup de luminaires sur un seul et même départ, l'intensité risque d'être importante, donc il vaut mieux déconnecter les condensateurs pour éviter ce problème-là. Et puis deuxième solution, c'est les alimenter directement en 230 volts. Et là, le problème de la compensation ne se pose pas puisqu'ils sont compensés. Dans le premier cas, il n'y a pas de modification de câblage. Donc,
le luminaire garde son marquage CE. Dans le deuxième cas, il y a une modification du câblage du luminaire, donc le luminaire perd son attestation CE, ce qui en général n'est pas un problème parce que l'attestation CE sert surtout pour la garantie du luminaire et quand on fait un remplacement, c'est que le luminaire a plus d'1 an et un luminaire n'étant pas garanti plus d'1 an, il y a aucun souci. La question qui revient souvent, c'est de savoir quelle est la responsabilité quand on modifie le câblage. Je dirais que elle appartient à celui qui modifie le câblage, c'est-à-dire l'électricien, mais au même titre que quand, l'électricien intervient sur une armoire électrique, il a aussi, la responsabilité, mais il a des assurances qui le couvrent pour ça. Donc il n'y a pas de souci à avoir. En éclairage extérieur, bah, c'est un petit peu la même chose. Vous avez, intérêt à remplacer la lampe si, vous savez que le luminaire va être changé d'ici 3 ans. Donc, même s'il est vieux, ça permet de faire une solution en attendant que. Si on doit changer absolument la lampe parce qu'elle est grillée, donc il vaut mieux la remplacer directement plutôt que de remplacer toute une rue parce que c'est souvent le problème qui se pose, c'est que quand vous avez une rue éclairée avec tout un luminaire, avec toute une esthétique, si vous avez un luminaire qui claque, vous ne pouvez pas remplacer que ce luminaire. Alors que si vous changez la lampe, vous pouvez changer que la lampe. Vous avez, si le budget bien sûr est relativement modeste, il vaut mieux privilégier le changement de lampe conventionnelle par une lampe LED et dans les autres cas, il vaut mieux utiliser un luminaire LED. Donc je dirais que ça dépend un petit peu du cas et libre à vous, je dirais, d'opter pour une solution ou une autre en fonction de ce à quoi vous êtes confronté. Alors même motif, que ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, à savoir que quand on a une PLL, par exemple, je sais qu'en Belgique, vous l'utilisez souvent, on a la possibilité de remplacer par des PLL LED. On en a déjà on a l'équivalent 36 watts, l'équivalent 55 watts et l'équivalent, 18, est prévu pour l'année prochaine. En PLT, c'est la même chose, on aura un développement produit qui est prévu pour début de l'année prochaine, au moment du BAD. Sinon, il y a les solutions luminaires LED que vous connaissez, que sont, le Towntude, le Lumistreet ou la Luma, en fonction des applications. Alors les différents outils, qui seront mis à votre disposition, donc déjà sur notre page, Signify, vous avez, la possibilité d'avoir tout un tas d'informations sur, les différentes lampes, ainsi que les différentes solutions qu'on vous propose. Vous avez, ça c'est plus important, un outil de conversion simple qui vous permet, en fonction du tube LED, du tube conventionnel, de choisir le tube LED qui est le mieux adapté. Vous avez aussi en ligne un outil TCO, c'est-à-dire que ça vous permet de faire le calcul du retour sur investissement quand vous mettez un tube LED à la place d'un tube conventionnel. Vous voyez tout de suite, en fonction bien évidemment, du nombre d'heures d'utilisation, de combien, coûte le tube et cetera. Vous avez des ROI relativement simples et qui serviront à la fois pour les installateurs, pour leurs clients, pour pouvoir montrer au bout de combien de temps ils rentrent dans leurs frais. Vous avez également un outil de conversion qui sera en ligne, qui est déjà en ligne. Vous avez, les tableaux de compatibilité. Alors là, je vais rester 2 secondes dessus parce que c'est important. Sur le site, sur les tableaux de compatibilité, donc c'est pour les ballasts électroniques compatibles avec les, tubes qui sont faits pour les ballasts électroniques. On a testé nos ballasts, mais également ceux de nos confrères pour savoir si c'était compatible ou pas et ballast par ballast, vous avez si c'est, en rouge, c'est qu'il n'est pas compatible. La plupart du temps, c'est vert, donc ça veut dire qu'il est compatible et une question qui revient assez régulièrement, est-ce qu'on peut faire de la gradation sur des tubes LED? Bah, si le ballast est gradable et qu'il est compatible, c'est-à-dire vert, vous pouvez tout à fait faire de la gradation. Donc ça, le tableau de compatibilité est très important, en ligne et à avoir sous le coude quand vous êtes chez un client parce que c'est tout de suite, vous pouvez répondre à sa question de la gradabilité. Il existe aussi des tutoriels vidéo, donc ça, je ne me reste pas dessus. Bon, en résumé, qu'est-ce que je viens de vous dire? Ce qui change avec les réglementations
européenne, donc c'est, le ban à venir en février et en septembre de l'année prochaine. Notre catalogue, notre portfolio LED, on couvrira à peu près 80 à 85 des PL LED et des tubes LED qui seront, qu'on pourra remplacer, hem, qu'on pourra mettre à la place des lampes conventionnelles. Facilité de conversion d'une solution LED et les outils de TCO, tous les outils que je vous ai présentés. Voilà, je crois que j'ai fait dans les temps, puisqu'il est exactement 11h30. Merci Thierry. Je vois quelques questions dans le chat box. Si Oui, vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas de les mettre dans la section Q&A ou dans le chat. La première question, c'est sur les réflecteurs. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Thierry. Quid quand les luminaires sont équipés de réflecteurs? oui. Est-ce que le tubelett 360 degrés existe? Quid courbe photométrique d'un luminaire? Alors, un tube LED, par définition, n'éclaire que par le bas, suivant un angle qui est, de 160° à 240° suivant le tube LED. Heu, donc on ne se sert quasiment plus du réflecteur. C'est pour ça qu'en T8 d'ailleurs, il existe plusieurs types de tubes, qui sont en single output, high output ou ultra output. Parce que pour avoir le même niveau d'éclairement que ce qu'on obtenait avec un tube conventionnel, il va falloir compenser la partie qui était mal réfléchie ou bien réfléchie suivant la qualité du réflecteur. Donc si c'était très bien réfléchi, il va falloir, pour compenser ça, utiliser plutôt un tube ultra output qui a beaucoup de flux, alors que si le réflecteur est très mauvais, pour caricaturer, je prends l'exemple d'une réglette par exemple, on peut très bien mettre des tubes single output, ce qui permettra d'avoir des tubes moins chers qui permettront d'avoir le même niveau d'éclairement. Ok, autre question. Les produits peuvent-ils encore être vendus après les dates de retrait du 24 Alors, du moment qu'ils février et sont chez nous ou chez vous ou chez un client sur le, sur la sur en Europe, heu, avant les dates d'échéance, vous pouvez les vendre et les commercialiser jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. La seule interdiction, c'est de les importer ou éventuellement de les fabriquer après cette date-là. C'est tout. autre question. Comment dois-je gérer la tublette T5 sur un système de gradation DALI? Alors, il faut regarder la liste de compatibilité sur le tube TLED T5, en question concerné et regarder le ballast qui équipe le luminaire, voir déjà s'il est compatible et puis en plus voir s'il est bien à gradation, c'est-à-dire HFR, DALI, pour ce qui est du Philips, mais ça peut être, une autre marque et s'il est DALI et s'il est compatible, et qu'il permet la gradation, donc il y a marqué DIM dans la partie verte, et ben, vous pouvez tout à fait, ça sera tout à fait compatible avec le système DALI qui existe. S'il n'y a pas marqué DIM, c'est-à-dire qu'il sera compatible, mais qu'on ne pourra pas le grader. Et un peu une question dans le même sens. Les LED tubes T8 et T5 Philips sont-ils gradables? Alors, c'est effectivement un peu la même question, c'est-à-dire que dans la liste de compatibilité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est le couple ballast-tube. Si le couple ballast-tube, il faut d'abord qu'il soit compatible, donc vert dans la liste de compatibilité. S'il est rouge, c'est qu'il n'est pas compatible. Mais quand il est vert, il faut en plus qu'il y ait marqué DIM, c'est-à-dire qu'il permette la gradabilité. S'il n'y a pas marqué DIM et qu'il est vert, ça veut dire qu'il est compatible, mais qu'il n'est pas gradable, ce couple-là. OK. Dernière question. Les LED tubes peuvent-ils être utilisés avec un régulateur de lumière du jour? Alors, ça revient un petit peu au sujet qu'on évoquait juste avant, à savoir que si vous avez un système, qui capte la lumière du jour, ça veut dire que votre tube va grader. Donc, si, ce système-là, en général, c'est plutôt du DALI, donc le ballast est DALI, il faut juste vérifier dans la liste de compatibilité
que le ballast avec ce tube, le couple tube LED ballast soit compatible et qui est marqué DIM pour permettre la gradabilité. Et dans ce cas-là, il y a pas de souci. OK. Je regarde s'il y a encore des questions. Apparemment plus. Alors, s'il n'y a plus de questions, merci de votre attention. Donc, vous recevrez un email avec le recording du webinaire, la présentation et aussi les questions-réponses. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup à tout le monde et puis je suis très heureux de pouvoir avoir fait un webinar, pour les Belges. Merci beaucoup.